Bonsoir tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer un bureau KDE Plasma à partir d'une Debian minimale en version 13, donc Debian Trixie. Alors donc pour ce faire, on va utiliser Virt Manager. Donc comme vous pouvez voir, l'image, la machine, la VM est déjà démarrée. Et pour plus de facilité, en fait, on va se connecter via SSH à cette VM. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est bien Debian Trixie, une M, R. Voilà, donc euh, on va faire de même ici pour se connecter via un compte route. Et alors en fait, voilà, vous avez plusieurs choix en fait pour installer KDE. Alors il y a soit l'installation minimale de KDE qui est KDE Plasma Desktop. Alors là, ça installe vraiment le strict minimum de l'environnement de bureau KDE. Donc après, c'est vraiment pour que vous puissiez faire votre environnement de bureau complètement à votre sauce. Après, il y a KDE standard, donc qui installe une sélection de paquets communs à KDE, mais ça reste assez minimal aussi. Et ensuite, il y a en gros la version du projet KDE, donc où on installe la totalité des logiciels du projet KDE, qui est KDE Full. Mais bon, nous, le but, c'est d'installer la version de KDE Plasma à la sauce Debian, avec donc les installations, les applications préinstallées par Debian. Donc pour ce faire, nous choisissons Task, voilà, et ensuite KDE Desktop. Voilà, Task KDE Desktop, et là, vous appuyez sur Entrée. Alors comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de dépendances. Et là, on valide. Donc ça risque de mettre un peu de temps. Donc on va mettre la vidéo en pause. Alors, l'installation de KDE Plasma en version Debian est terminée. Alors, ne faites pas attention à cette commande. C'était juste pour vérifier que tous les paquets avaient bien été installés. Alors, je ne crois pas avoir fait la mise à jour vers 13.1. Donc, je vais vérifier ça quand même. Normalement, il n'y a pas besoin de mettre le update, mais voilà. On va déjà faire apt upgrade. Et apt dist upgrade. Donc effectivement, la mise à niveau n'était pas faite. Donc la mise à jour n'était pas faite. Donc on va regarder là si on est bien en
13.1. Ah bah on le verra je pense au prochain démarrage. Donc je vais rebooter le système. Donc voilà, donc on va pouvoir fermer le terminal. Et cliquer sur ouvrir. Donc là on va se mettre en plein écran. Donc là vous êtes sur le gestionnaire de session SDDM. Donc il y a l'écran donc de bienvenue de KDE, de Plasma. Donc on peut mettre suivant si vous voulez. Hein. Clac. Voilà. Et voilà. Donc on va fermer ça. On va changer dans un premier temps la résolution. Donc dans configuration système que l'on retrouve normalement dans système. Et on va se rendre dans affichage et écran. Alors donc j'adapte donc l'écran à la résolution de mon écran, donc qui est celle-ci. Voilà. Et on va en profiter aussi pour ajouter des bureaux virtuels. Alors il me semble que c'est... Non, c'est pas là-dedans. Je sais plus exactement où ça se trouve. Non plus. Ah, peut-être comportement. Ouais, comportement gênant. Non, pourtant c'est pas là-dedans. C'est pas non plus là-dedans pour les bureaux virtuels. Il me semblait que c'était dans le comportement général. Bon, sinon c'est pas grave, on va pas se prendre la tête avec les bureaux virtuels. Ah voilà, bureau virtuel. Donc on va en ajouter 4 et on va appliquer. Voilà. Et là, ils se sont affichés juste ici. Donc, pour avoir une console, vous allez dans Système. Donc, console. Et là, on peut l'épingler au gestionnaire de tâches. Donc, clac. Comme ça, au moins, vous pourrez ouvrir le terminal comme bon vous semble. Donc, on va faire un petit peu le tour des applications qui sont installées.
Donc dans bureautique, alors on a donc éditeur d'entête, Kmail, c'est pour donc le Kmail, c'est le courrieleur de KDE. Donc voilà, où il est ici, hein, donc c'est comme Thunderbird. K-Organizer, c'est un organiseur pour votre calendrier personnel. Donc on a la suite LibreOffice, donc Cal Express. Je pense pas qu'elle soit francisée. On va regarder. Non, elle n'est pas francisée. Donc alors pour ce faire, on va ouvrir un terminal et on va taper et là normalement la suite devrait être en français. Voilà. Donc alors donc vous avez donc dans bureautique alors donc calque qui correspond à Express. Impress, PowerPoint, maths pour les mathématiques, Whiter, c'est pour le traitement de texte, donc Ocular, bah, vous le savez, c'est pour les PDF. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc Cat, un éditeur de texte. Dans graphisme, on a GIMP d'installer, donc pour la retouche photo. Qui correspond en quelque sorte à Adobe Photoshop. Donc la visionneuse d'images pour notre gestionnaire de fichiers Dolphin. ImageMagick qui est un programme qui s'utilise en ligne de commande qui est très complet pour la modification d'images, la conversion d'images. Enfin, c'est vraiment un très bon programme. Alors ça, c'est pour vérifier le contraste apparemment. Donc dans Internet, on a donc Aggregator, donc c'est pour avoir les flux RSS ou les flux Atom en fait, pour avoir en gros les nouvelles de certains sites web. Euh, Firefox ESR, donc comme toujours, Debian prend des versions ESR qui sont donc les versions à long terme de Firefox. Donc KDE Connect pour la connexion avec votre téléphone portable, qui est très pratique. Et donc Kmail, on a déjà vu. Donc ça c'est pour envoyer des SMS directement à partir de votre ordinateur. Donc dans multimédia, on a donc le lecteur multimédia par défaut donc pour les vidéos Dragon Player et Juk. Donc c'est un, je pense c'est pour l'audio. Ouais, c'est un lecteur audio. Voilà, donc c'est de la même trempe que Rhythmbox sous l'environnement GNOME. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, en fait, l'icône du lecteur audio reste affichée ici. Donc en gros, vous pouvez l'ouvrir et si vous voulez le fermer définitivement, vous mettez quitter. Donc ça, c'est propre à l'environnement de bureau KDE.
On en était à Internet, il me semble. Non, on avait déjà vu multimédia. Donc, services et mathématiques, bah, il y a le LibreOffice Math. Et système, donc on a le centre d'information, enfin tous les composants, donc Dolphin, le gestionnaire de fichiers. Voilà, c'est là où vous pourrez ouvrir tous vos documents, images, où vous aurez tous vos documents. Euh, et donc donc on retourne dans système. Donc alors l'éditeur de menu, c'est si vous voulez ajouter en fait des applications manuellement, par exemple un app image ou enfin une application manuellement en fait au menu, c'est l'équivalent d'à la carte sous GNOME. Gestionnaire de partition, donc c'est le Gparted pour KDE. Donc anciennement Kparted, je ne sais pas si ça s'appelle encore si le programme porte encore le même nom. Donc console, c'est le terminal. Et surveillance du système, donc c'est le moniteur système, en gros, où vous avez tous vos processus, le processeur, la mémoire vive, l'utilisation du disque, le processeur. Donc après, vous avez les applications. Donc vous voyez les applications qui sont actuellement en train de tourner. Et après, vous pouvez les killer en faisant un clic droit, fermer l'application. Et vous pouvez également killer les processus donc, qui sont beaucoup plus nombreux normalement. Voilà. Et là, pareil, il suffit de faire un clic droit et terminer le processus. Donc normalement, là, je sais pas sur quoi c'est réglé, mais enfin bon, bref, peu importe. Mais on peut régler les processus par voilà, processus personnel. Donc c'est des processus de l'utilisateur. Voilà, processus de l'utilisateur, vous n'aurez que les processus de votre utilisateur courant. Et puis après, tous les processus, bah, en gros, c'est comme la commande ps espace AUX ou ps-ef. Donc voilà. Et dans utilitaire, donc on a le gestionnaire d'archives, ARC, la calculatrice. Donc Caffeine, c'est pour trouver en gros des fichiers. C'est comme la commande find, mais avec une interface graphique. Donc ça, c'est une loupe pour grossir certains éléments de votre bureau. Ça, c'est pour régler votre souris. Et ensuite, Kawait est également un éditeur de texte comme Kate. Ça, c'est pour la capture d'écran. Alors, Sweeper, donc, ouais, apparemment, ça aide à effacer les traces indésirables. Je ne connaissais pas. Et donc, l'éditeur VIM, c'est un éditeur en ligne de commande qui est ultra complet. Assez compliqué à prendre en main, mais une fois qu'on connaît cet éditeur de texte, il est vraiment très pratique. Euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette hop. On a fait le tour de cette version de KDE. On va voir, donc on va relancer configuration du système et on va voir la version de KDE. Alors, à propos de ce système, comme vous pouvez le voir, la version de KDE est en version 6.3.6, KDE Framework 6.13.0, version de Qt 6.8.2 et donc notre version de noyau qui est 6.12. Et donc on tourne avec le compositeur Wayland. Et d'ailleurs, pour vérifier que vous êtes bien sous Wayland,
En fait, il existe une commande à taper en simple utilisateur. Donc c'est xdg session type. Et là, voilà, ça vous affiche Wayland. Et si vous êtes sous une session en fait X11, donc avec un serveur X, ça affiche tout simplement X11. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la version KDE de Debian. Donc alors là, vous avez la zone de notification, hein. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez l'état des notifications. Donc configuration de l'affichage, ouais, ça c'est pour la gestion de l'énergie. Par exemple, vous pouvez bloquer manuellement pour éviter le verrouillage automatique de l'écran ou ce genre de choses. Et voilà. Donc, bah voilà, c'est quand même assez complet. Il y a pas mal de logiciels. Donc, du coup, on va éteindre. J'allais éteindre le système en ligne de commande, mais on va le faire avec. Alors là, pareil, vous avez les emplacements. Ouais, j'avais oublié. Euh, donc, votre dossier personnel, le réseau. Et après, vous pouvez rajouter des favoris, hein, bien évidemment, au niveau de vos emplacements, comme la musique. Donc, ça, c'est pour mettre en veille, faire hiberner l'ordinateur, redémarrer ou éteindre. Et là, après, si vous voulez vous déconnecter ou changer d'utilisateur. Donc, pour notre part, on va choisir éteindre. Éteindre maintenant. Et voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à très bientôt. Au revoir.